Faut jouer ça. Je fais la fête et jouer ça. Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Club du Coin. Aujourd'hui un match de Coupe de France, 7ème tour. On a Oni Samir contre le Stade Mayennais. Franchement la vidéo est top. Je vous laisse avec ça tout de suite. C'est parti. Ce qu'on va faire aujourd'hui dans le réveil musculaire, c'est quasi identique à ce qu'on a fait il y a 15 jours. Et il y aura un petit défi avec Clément à la fin pour une récompense. Ça restera dans l'idée de la fête du jour. J'espère que vous avez pris le temps quand même de regarder un peu l'environnement parce qu'il faut aussi savourer quand c'est calme. Ça va vite passer et aujourd'hui c'est une belle journée qui nous attend et j'ai envie qu'on profite de chaque instant et puis voilà. Moi pour vous dire que je suis comme un gosse, pour reprendre une expression bienvenue cette semaine. C'est bon pour tout le monde. Est-ce que je veux qu'on soit honnête entre nous? Est-ce qu'il y a des jambes qui sont un peu lourdes, des choses comme ça? Pas de tension, rien? Ok. Bon, on est parti? Ok les gars, là on est avec les joueurs. Ils sont actuellement en train de s'échauffer. On va aller voir ce que ça donne. Apparemment il y a des petits ponts qui arrivent. On va les checker. Alors moi je m'appelle Mathis Rénal, j'ai 21 ans et je suis ostréiculteur, tout ce qui est dans les huîtres, si vous ne connaissez pas. Beau souvenir, finale du tournoi de Clermont Foot, où je marque le but de la victoire sur une tête comme l'autre Percy. Oh la tête elle est pas là. Va falloir que Ils ont fait un peu en dessous de Mathis. Valentin, est-ce que tu peux me dire ce que tu penses du club, l'ambiance, les joueurs? T'étais bien intégré? Alors franchement, intégration superbe parce que il n'y a que des bons mecs. La cohésion est incroyable. Même niveau mentalité, franchement, il n'y a rien à dire. Et qu'est-ce que tu penses du match que tu as joué tout à l'heure? Ouais, beaucoup de pression, parce que cette semaine je suis passé dans le sud-ouest, donc il y a beaucoup de pression sur mes épaules. Donc je suis obligé de faire un bon match. Après, on a vu l'équipe adverse en vidéo, je pense que ça va le faire. Alors tu vas pour l'équipe adverse? Bon courage. Tu veux pas nous dire la célébration? Non. Pourquoi? On verra. Et toi Nico, célébration si tu marques? Mon short moi si... La verra. La célébration de ouf en vrai. Et toi Sacha? Célébration si tu marques? Ouais. T'en as préparé une? Incroyable. Alors Guigné Kylian, j'ai 24 ans, je joue attaquant de pointe en général et je fais de la mise en rayon dans un magasin à Beaulieu. Ok, et est-ce que tu peux me dire ton plus beau souvenir dans ce club? Alors jusqu'avant le début de la saison, c'était un 5e tour de Coupe de France contre Angoulême, une Nationale 3 où on les avait emmenés jusqu'en prolongation. Et là, depuis cette année, ça reste le tour précédent où on a sorti la Nationale 3 au penalty, qui est un beau souvenir et en même temps un peu d'amertume parce que j'aurais pu marquer et j'ai fait des poteaux. Mais jusqu'à présent, le dernier tour reste mon plus beau souvenir, en espérant qu'aujourd'hui passe mon plus beau souvenir et le devienne. Et un petit mot pour l'adversaire? Bon courage, j'ai envie de dire bon courage parce que il va y avoir beaucoup de pression, beaucoup de supporters qui vont être là pour nous. On va rien leur donner, c'est une certitude, on va rien leur donner. Tout en les respectant bien sûr parce que ça va être une très belle équipe. C'est pas parce qu'on a sorti une Nationale 3 au tour précédent qu'on va y aller avec l'herbe sous le pied et tout ça. Mais là on va les respecter et puis on va tout donner. Kéké, tu m'as préparé une célébration si tu marques? Ouais. Ce sera quoi? C'est avec Charlie, donc il faut que Charlie soit sur le terrain. On a préparé une célébration Charlie. Faut en parler à Clem.
C'est la danse de Paqueta, là, on sait pas encore la faire. Mais on va la prendre là, on est sur le coup. Pour la prendre. On a dire pour la prendre, ça va tout le genre. Alors, je vais peut-être pas me taper la fiche. Charlie, je le vois bien faire ça. Tu vois pas bien faire ça, Charlie? Si, si. Je connais pas trop encore. Non, mais tu vois bien. Mais ouais, soit ça, soit quand je climatiserai le stade à 90e avec un coup franc, je sais pas. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Il faut se passer sur le banc. Ça passe sur le banc, les coachs. Les coachs. Ah, ils vont pas. Juste pour. Ça, La dégaine Coupe de France, ça. franchement, c'est honteux. Voilà. C'est honteux. On verra. Mais ça, c'est des pieds magiques, ça. Ouais. Ça tire sur le poteau et tout. C'est. Ouais, mais aujourd'hui, ça va être Je pense de la rencontre d'aujourd'hui, un peu stressé, raconte-nous. Un peu stressé, oui et non, parce que c'est du stress positif, on va dire. On va tomber sur une très belle équipe de Mayenne en face qu'on a un petit peu étudié, on va connaître leur profil. Et on n'a pas de pression, on sait qu'on a 2 divisions d'écart, c'est eux les favoris, donc pas de pression à avoir, on va tout donner et puis on va passer. C'est quoi? C'est moi ça qui marque? Moi, c'est quoi? Ouais. Je viens de voir en vrai. Vas-y. Sur la cam. Incroyable. C'est un bisou. Tu veux pas dédicacer la cam? Comme Roland Garros? Bon, les gars, là, il est actuellement midi. Les joueurs sont en train de digérer. Ils sont en train de profiter entre eux. Ils marchent tranquille et tout. On est 2 heures avant le début de la rencontre. Donc là, je vais vous montrer les joueurs. Hop. Tac, ils sont là-bas, ils discutent entre eux. Je vais vous montrer la banderole que les supporters ont fait. Franchement, c'est magnifique. C'est vraiment cool. Je vous montre l'état de la pelouse. Franchement, la pelouse est une galette. Ce terrain est une galette. Les tribunes, il va y avoir du monde aujourd'hui. Franchement, c'est très très propre. On va avoir un bon match de football, j'espère. Ça va être super cool. Bon les gars, on a récupéré le petit badge. Là, on va rentrer dans le clubhouse. Le coach va faire le discours d'avant-match. Il va tout leur dire. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Là, on pense pas à l'après. C'est juste le match du jour. C'est une demi-finale. Donc là, mode Coupe de France, une première, tout autour pour kiffer et re-kiffer une deuxième journée possible dans les mêmes configurations. D'accord? Donc on va se mettre en mode guerrier à partir du moment où vous allez sortir de là. Tout ce qui vient, tout. On rentre sur le terrain et on les défonce. Allez, en piste. Donc là les gars, comme je disais, les joueurs sont en train de se changer tranquillement dans le vestiaire. On est 1 heure avant le début du match. Là, je suis actuellement dans le clubhouse. On va interviewer le coach avant le match. Vous allez voir ça juste après. Après, place au match. Ça va être incroyable les gars. Il y a de l'ambiance, il y a du monde. Ça va être pépite. Donc 34 ans, le Lan Sébastien, mais tout le monde m'appelle Zouzou et je suis magasinier. Qu'est-ce que tu penses du match que vous allez affronter cet après-midi? Et bah, de toute façon, déjà, c'est émotionnellement énorme, c'est historique pour le club déjà, puisque c'est la première fois où on passe le 7e tour, où on joue un 7e tour et possiblement un 8e tour contre Rodez Ligue 2, puisqu'ils se sont qualifiés hier soir. Antonia, est-ce que tu peux nous raconter la petite tradition que tu as instaurée dans le vestiaire à la fin du match avec tes joueurs? Donc à la fin du match, on élit un goré. Donc le goré du match, c'est pas spécialement le plus mauvais du jour.
Voilà, c'est une action en particulier. Par exemple, au dernier tour contre Saint-Paul, au bout d'1 minute 30, on a Rémi qui trébuche sur le ballon et on se prend une contre-attaque. Ça fait rire tout le monde, sauf sur le moment évidemment, mais voilà, c'est un Gorée à la fin du match et évidemment le César. Donc le César, il a le petit pouic-pouic avec la tunique du club et la couronne de César, où là vraiment c'est celui qui a crevé l'écran et qui mérite d'être élu homme du jour. Donc là les gars, on est sur la pelouse, on est à moins 30 minutes du coup d'envoi. On va aller avec les joueurs qui sont en train de s'échauffer, on va aller voir tout ça. C'est chaud ici, c'est très très chaud les gars, vous allez voir, l'ambiance est folle. Alors du coup moi c'est Souklopez Valentin, j'ai 24 ans, je suis maître nageur et formateur en secourisme. Ça fait combien de temps que tu fais du foot? Ça fait 20 ans que je fais du foot, c'est ma 20e année de foot. Est-ce que tu peux me dire ton plus beau souvenir dans le football? Mon plus beau souvenir dans le football, ça remonte quand j'étais tout petit. On avait battu le Consulat de Marseille sur un tournoi où on était les plus petits invités. Et il y avait Marseille, il y avait tout ça et c'est là où on les a battus en finale à 11 ans. Et une R1, pas de problème. R1, N3, qui tu veux, bah les couilles frère. Là les gars, on est sur la bord de pelouse, le match vient de commencer. Je vous montre ça comme ça. Hop, je vous tiens au courant du score, du résultat, s'il y a des buts. Mathis Reynal, latéral gauche de Oni Samir, centre dans la surface. Charlie Vieira récupère le ballon, il se fait faucher à l'entrée de la surface, mais l'arbitre désigne le point de pénalty. Pourquoi pas donner l'avantage aux siens? Mais c'est arrêté par le gardien du Stade Mayennais. Ils ont intenable lors de cette rencontre pour le Stade Mayennais. Récupère le ballon, Nathan Hatt décalé côté droit. Il vient tromper Thomas Marquet d'une frappe croisée, petit filet. Et le Stade Mayennais sur la défense onisienne. Et l'arbitre qui désigne le point de pénalty, mais cette fois-ci pour le Stade. Thomas Marquet, le gardien, de sortir le grand jeu. Et c'est chose faite. Thomas Marquet qui laisse ses coéquipiers en vie pour le moment. Toujours 1-0 pour... Allez, Théo Blanc ici, qui perd le ballon. Mais qui vient faire faute, attention. L'arbitre qui va juger l'arbitre qui va prendre quelques secondes et qui met carton rouge à Théo Blanc, lui qui avait offert la qualification. Blanc donc, qui quitte ses coéquipiers. Vigilant.
Et la pause qui va faire du bien, l'arbitre de la rencontre siffle la mi-temps. Il n'y a que 1-0. Ok, c'est difficile. Ok, ils dominent. Ok, ça joue mieux que nous. Parce que nous, techniquement, on n'y est pas du tout. Mais alors, pas du tout, les mecs. Pas du tout. Techniquement, c'est triste à mourir. Là, c'est même pas l'envie. C'est techniquement. On rate tout. Vous ratez tous vos contrôles, toutes vos passes. Tout. Alors, il n'y a que 1-0. Toto nous a laissé dans le match. Très bien. On reste en place. On monte d'un cran le niveau technique. Si on monte pas d'un cran le niveau technique, c'est mort. C'est mort. Deuxième chose, on joue simple. Les cri-cri, c'est bon. Il y en a ras-le-bol. Arrêtez vos cri-cri là. Ça sert à rien. Dès qu'on joue simple, on est dangereux. Le premier péno, ça joue à 1-2. Bim, après on a un peu de chance. C'est comme ça qu'on a eu des occasions. Le renversement de jeu entre Mathis, Val, après c'est la frappe de Kiki. Pareil. Pas de dribble. On n'a pas besoin. Sauf un 1 contre 1 dans les 20 derniers mètres. Ok, sinon il n'y en a pas besoin. Arrêtez un peu de vouloir des petites roulettes là pour téléfoot. C'est bon, on n'a rien à branler. On perd. En plus, si encore ils passaient tous. Pourquoi pas? Il n'y en a aucun qui est passé. 0. Donc jouez simple. Rejouez simple. Levez la tête et jouez simple. Et arrêtez de me partir tous à l'abordage comme des narvalos. Il n'y a que 1-0. On a juste à en marquer un et on y est. D'accord? Donc là, il va falloir être costaud. Il va falloir régler. On va prendre quand même des risques. Parce que on va passer en 3-4-2 sur les milliards. Mais il va falloir courir. Je joue là. Là et là. Dans le dos des pistons. C'est ce qui est normal, c'est le point faible du 3-5-2. N'importe quel 3-5-2. Soyez vigilants. On reste comme ça, on hésitait pour l'instant, on reste comme ça. Soyez vigilants et posez-moi ce ballon. Mais simple, de façon simple. En période, Sébastien Leland effectue quelques changements pour donner un peu plus de dynamisme à cette équipe. Onis Avenir va essayer d'inverser la tendance, pourtant réduit à 10. Le Stade Mayennais qui se montre encore une fois dangereux. Jérémy Grison, le milieu de terrain du Stade Mayennais, lance Simon Veillard. Mais la frappe de l'attaquant du Stade Mayennais passe juste à côté. Elle frôle le poteau gauche de Thomas Marquet. Il reste actuellement 6 minutes dans le temps réglementaire. Toujours 1-0 pour le Stade Mayennais. Ça sent pas bon pour Onis Avenir, mais bon. À 11 contre 10 tout le match, c'était très compliqué. Onis Avenir réduit à 10 et toujours mené 1-0. Et Thomas Marquet va essayer de donner un long ballon comme ici. Et Mathis Reynal était à 2 doigts de récupérer cette balle. 1-0 pour le Stade Mayennais et l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. C'était dur hein, carrément. C'était dur. Tu vas vivre quelque chose d'exceptionnel. À Mayenne. Dites-moi ce que vous avez pensé du coup du match. Ouais, ça a été un match de Coupe de France. J'aurais aimé qu'on se mette à l'abri plus tôt. Ouais, c'est sûr. On a eu les opportunités pour le faire, mais l'essentiel est la qualif. Et c'est bien. Bravo aux gars et je suis heureux pour tout le club pour ce qu'on va vivre maintenant à Mayenne. Prochain tour Ligue 2. C'est ça. Rodez. Donc, Rodez et à Mayenne. Donc ça va être une belle fête pour tout le monde. On veut du monde. Allez. Du coup, vas-y, raconte-nous ce que tu as ressenti au moment du but. Un moment euphorique quand même. Euphorique, mais bon, on s'est pas mis à l'abri tout de suite. Donc ça a été dur jusqu'au bout. Enfin, c'est une belle équipe, franchement. J'ai rien à envier à personne. Mais bon, le plus important, c'est la qualif. On a été solidaires, tous ensemble. Donc ça va être une belle fête au prochain tour contre Rodez. Et nous. Vous avez dit quoi? La personne qui veut des photos. Vous avez dit quoi? La personne qui veut des photos. On les a tapés.
sont pas prêts. Ils 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 sont pas prêts. On est sous nos pieds. 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 Du coup les gars, dites-moi un peu ressenti sur le match, ce que vous avez pensé de la rencontre. Un match qu'on commence bien, on est bien dans le match, on leur met la pression, on arrive à être haut et on prend un penalty. Après l'équipe elle a réussi à rester concentrée et quand on marque après, dans ma tête moi je me suis dit ça va être plié, il fallait qu'on reste concentré, qu'on reste dans notre match, qu'on soit solide et je savais que ça allait le faire et puis voilà, l'équipe elle a fait un gros match, on a été bien et c'était important pour nous, pour le club, pour le match et on est fiers avec tout le monde. Ok. Prochain match, Rodez. Ouais. Un petit mot sur ça? Incroyable. Excité, incroyable. Et nous, on est jeunes, c'est-à-dire c'est des matchs qu'on a envie de jouer. On sort du centre de formation, on a déjà vu des grands matchs, mais des matchs comme ça, jamais. Donc ouais, ça va être un truc. Vous avez quel âge les gars? 19 ans. Moi j'ai 17. Vous avez joué où avant? C'est quoi un peu? Ouais, Laval. Laval? Ouais. Ok. Donc ouais, on a déjà vu des gros matchs, mais des matchs comme ça, jamais dans une vie. Donc ça va être un excellent match à jouer. Il va falloir être prêt et pas se poser de questions, jouer comme on sait le faire. Et puis voilà. Bon bah voilà les gars, c'est fini. Victoire du Stade Mayennais 1-0 ici, juste derrière, face à Onissa Avenir. Très gros match du Stade Mayennais. Franchement, bravo à eux. Malgré un bon match aussi d'Onissa Avenir à 10 contre 11 tout le match. Ça a été très compliqué. Sur ce, je vous quitte sur ça. Ciao l'équipe. L'arbitre qui va prendre quelques secondes et qui met carton rouge à Théo Blanc, lui qui avait offert la qualification.